Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, dans cette dernière petite vidéo astuce avec les pochoirs, nous allons voir que nous allons pouvoir embosser à chaud avec de la Versamark et de la poudre à embosser et nos pochoirs pour faire un fond vraiment magnifique. Alors pour cela, vous allez avoir besoin comme d'habitude d'une base de cartes, ensuite d'un papier blanc, de vos pochoirs favoris. Donc moi je vais prendre celui-ci pour changer un petit peu de format, de la Versamark, poudre à embosser bien entendu, ainsi notamment que votre pistolet chauffant. Et nous allons faire vraiment un fond, vous allez voir, magnifique. C'est parti! La première étape que je vous conseille fortement pour être sûr que rien ne bouge, c'est tout simplement de fixer votre masque sur votre papier à l'aide de scotch repositionnable. Vous êtes ainsi certaine, et bien tout simplement, que votre papier en dessous ne va pas bouger et le pochoir non plus lorsque l'on va appliquer la Versamark. La première étape va consister tout simplement à prendre son pad de Versamark et à l'appliquer. Alors moi je vous conseille d'appuyer très fortement puisque vous avez quand même l'épaisseur du masque en plus tout simplement du papier. Donc n'hésitez pas à appuyer fermement sur votre pad d'encre et vous voyez la nécessité effectivement d'avoir correctement fixé son masque autour du papier. Donc vous appuyez très fermement pour que la Versamark se mette bien au niveau des différents espaces. L'étape suivante, vous l'aurez compris, consiste tout simplement à enlever notre masque. Essayez, si vous le pouvez, de l'enlever par un petit côté, comme ça, vous le gardez et surtout, vous ne le nettoyez pas. Vous allez voir, je vais vous montrer une astuce supplémentaire avec. Vous le mettez de côté. Vous changez éventuellement votre papier en dessous. Et maintenant, vous allez travailler avec votre poudre à embosser. Le but, bien entendu, n'étant pas d'avoir un fond uniforme, nous sommes d'accord, mais d'avoir quand même nos motifs qui sont présents. Donc, vous y allez généreusement sur votre poudre que vous allez récupérer tout de suite après. Voilà, donc faites-la bien passer dans tous les sens. Regardez un petit peu, on a le motif qui commence déjà à s'appliquer et vous allez voir que vous allez avoir un motif vraiment magnifique. Hop, on va en rajouter un petit peu ici sur le fond. Et vous allez voir qu'on va avoir un fond vraiment magnifique. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est tout simplement pour enlever le surplus, je retourne mon papier. Je donne des petites pitchenettes sur le fond, ce qui va me permettre d'enlever le plus gros du surplus. Voilà, et il me reste maintenant tout simplement à chauffer mon fond. Avant de chauffer ce fond-ci, je vais reprendre, vous vous souvenez tout à l'heure, mon masque. Je vous avais dit de ne pas le nettoyer. Vous pouvez faire également le verso tout simplement, c'est-à-dire le positif et le négatif de vos... Voilà, donc vous le positionnez dessus comme il faut. Moi, je vous conseille de reprendre une autre feuille tout simplement par-dessus, de venir la positionner comme ceci et vous appuyez très fortement avec vos mains. Et comme ça, nous aurons le positif et le négatif. Alors, nous allons faire des cartes pour le coup qui sont assez shabby, vu le motif que j'ai pris, mais bien entendu, vous pouvez le faire avec n'importe quel motif. Et comme ça, vous aurez une carte positive et une carte négative. Voilà. Alors, je vais faire exactement la même opération que tout à l'heure, à savoir, je vais enlever mon masque, je vais rajouter de la poudre et ensuite chauffer l'ensemble. Je vous montre tout ça en version accélérée.
the way. A natural emotion feels strong. Voilà, donc ma petite carte a été donc embossée à chaud. J'ai juste découpé la partie qui m'intéressait. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, c'est vraiment un esprit shabby que je veux donner à ma carte. Il me reste maintenant, donc j'ai redécoupé ici la partie qui m'intéresse. Je l'ai recollé sur un papier blanc. Un petit nœud réalisé donc avec notre ruban en folin rouge, histoire que ça pète un petit peu et que ça ressorte. Je vais mettre un petit texte, voilà, que je vais venir positionner juste ici en décalé. Je ne colle pas toute l'étiquette comme vous pouvez le voir. Je vais simplement, hop, réduire un peu ici mon étiquette pour que elle vienne se mettre en bordure comme ceci. J'ai également redécoupé à l'aide donc du poinçon bouquet d'amour avec ici donc les petites fleurs. L'étiquette aussi vient d'ici. Je vais positionner maintenant quelques petites fleurs et pour ça je vais tout simplement mettre quelques petits points de colle éparses. Je vais venir positionner, si j'arrive à les attraper, mes petites fleurs pour donner un petit peu de couleur, comme ceci. Tiens, on va en positionner une ici, par exemple. Je vais positionner la dernière histoire. Voilà, d'avoir quelque chose, peut-être par ici. Allez, voilà. Et pour finaliser le tout, je vais travailler avec les petits cristaux du Rhin ici qui sont vraiment magnifiques. Donc je vais venir en positionner sur le centre des fleurs pour apporter encore un peu plus de brillance et de lumière. Je vais en positionner un ici et je vais juste en positionner un là. Et ici, un ici pour apporter un tout petit peu de lumière. Et voici donc une carte très très simple réalisée donc avec de l'embossage à chaud. Mais il nous faut maintenant travailler notre second fond. Vous vous souvenez le négatif en fait de notre pochoir et nous allons créer ensemble maintenant une seconde carte à l'aide de ce négatif. Pour cette seconde carte, vous le voyez, je vais partir sur quelque chose d'assez différent. Donc, je n'ai pas embossé partout, j'ai laissé des espaces blancs pour faire vraiment un effet de fond fait main. J'ai juste ici découpé des petites bandes de 1 cm que j'ai superposées, donc en noir et en argenté. J'ai découpé une des fleurs présentes donc dans les papiers, la collection Symbole Porte-Bonheur, qui est vraiment une de mes collections préférées, voire la collection préférée en fait, vous le savez, de ce nouveau catalogue. Je vais juste positionner ça comme ça ici. Voilà. On va venir positionner ici deux petits branchages un peu plus vert et on viendra mettre ensuite l'étiquette par-dessus. Donc pour coller ces petits branchages, un tout petit peu de colle, voilà, sur les pointes de nos jolies feuilles, comme ceci. On va mettre celle-ci à côté. Pas besoin d'en mettre trop puisqu'en fait par-dessus il y aura l'étiquette qui va faire le reste, voilà. Et puis moi j'aime bien aussi quand ça se soulève un petit peu, que c'est un petit peu vivant en fait, tout simplement. Nous allons mettre notre petite étiquette ici, juste là, vous voyez, en décalé, pour laisser quand même de l'espace, donc en corail calypso. Et pour finaliser l'ensemble, je vais juste rajouter ici nos petits pois polis. Je vais choisir les petits rosés, donc je vais en positionner un petit peu
partout, histoire de ramener un tout petit peu ici, voilà, de points de lumière. Et je vais me stopper là pour cette carte qui est très très simple. Mais donc ici, nous avons utilisé le négatif de notre pochoir. Donc une carte où c'est beaucoup plus présent, une carte où c'est beaucoup plus discret. À vous de voir ce que vous préférez. Ce cycle des petites astuces concernant donc les pochoirs est terminé. Néanmoins, je vous donne rendez-vous pour un prochain cycle astuces très très prochainement, je vous le promets. À bientôt!